Et tout de suite, direction Maïna, où Vito Tapao et Lucille Guichet-Tirao animent les débats que nous avons préparés pour vous. Lucille, bonsoir. Dans quelques minutes, vous allez prendre la main avec vos invités pour nous parler de cette commune, longtemps fief d'Émile Vernodon et qui a connu divers passages de relais. Depuis, avec Patrice Jamet d'abord, puis Damas Tewira, candidat à sa propre succession, qui se retrouvera donc face à son ancien mentor. C'est une situation un peu particulière. Alors, comment s'annonce votre soirée ? Oui, car les 15 et 22 mars, c'est vous qui allez choisir les quelques 200 000 électeurs de Polynésie. Vous allez élire le maire de votre commune parmi tous les candidats, leur vision, leurs projets pour les 6 années à venir. Et ce soir, nous sommes donc en direct depuis la commune de Mahina, au cœur de la mairie, dans cette salle du conseil municipal. 52 minutes de débat en direct, en public et avec Facebook, puisque vous pouvez poser vos questions aux candidats pendant le direct. 5 des 6 listes en course sont présentes ce soir. Elles défendront leur programme pour cette localité de 14 000 habitants. Mais la rédaction a aussi choisi des thématiques d'actualité transverses à toutes les communes, l'AIS et l'emploi, préoccupation quotidienne majeure des Polynésiens. Nous verrons ce que proposent les candidats, car les élus locaux aussi ont leur carte à jouer. Voilà le débat en direct depuis Mahina, c'est juste après le journal. À tout à l'heure. À tout à l'heure, Lucille. On part à Toumara maintenant, une commune qui couvre 72 km² de l'île de Raiatea. Elle compte 3 721 habitants qui ont un taux d'emploi estimé à 39,5%. L'eau potable, oui, mais partiellement. Toumara a aussi 5 communes associées, Fetuna, Te Huru, Te Vaitoa et Vaia'u. 2940 administrés sont inscrits sur les listes électorales et ils devront se choisir 27 conseillers municipaux. Les préoccupations des habitants, eh bien un peu les mêmes qu'ailleurs, de l'emploi pour les jeunes et une modernisation des infrastructures existantes. C'est notre rubrique « Si j'étais maire » réalisée à Toumara par Ignacio Raveno et Marcel Bonneau. Mon programme, c'est... Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas de travail et qui ont surtout besoin d'être aidées. Et deuxièmement, pour l'eau, il y a des personnes aussi qui ne peuvent pas payer leur eau. C'est de chercher un moyen pour qu'ils puissent, au moins qu'on les prenne pour qu'ils viennent travailler. Je ne sais pas, urbanisé, pas. C'est plus qu'on enlève tous ces terrains qui ne servent à rien, puis faire des magasins, des complexes sportifs. Une école, une église, des trucs comme ça, qu'il y ait des choses, puis pas que des arbres ou rien. Puis... C'est bien là, ça, il y a toujours la nature, le poisson, il y a toujours les cochons à hauteur. Ouais. Oh, voilà, on évolue, le temps avance, c'est le futur, puis maintenant... Il faut regarder tout ce qui se passe entre nous, faire les caniveaux, parce que des fois, nous, il y a la boue et tout ça. Alors, c'est ça, notre projet aussi, hein, parce que d'être Tawana, il faut toujours occuper sa population. Hein. C'est ça le plus important. Tout ça, moi, je fais mon artisanat, voilà. C'est surtout pour les jeunes. Aujourd'hui, on a beaucoup de jeunes qui sont dans la délinquance, qui font beaucoup de choses qui ne sont pas bien. Alors, je pense que c'est les choses les plus urgentes que je peux dire. Il faut tout faire pour que la population avance, qu'elle soit bien d'abord, et aussi que nos élus se préoccupent de la population. Et ce soir, on s'intéresse au financement de la campagne. Qui a droit au remboursement et quel est le plafond maximum? Que risquent les candidats s'ils ne respectent pas les règles fixées par la Commission nationale de contrôle des comptes de campagne? Natacha, bonsoir.
On parle argent ce soir et notamment remboursement des frais de campagne. Bonsoir à tous. Tous les candidats ne seront pas remboursés et toutes les dépenses non plus. Pour ce qui est de la propagande électorale, je veux parler des affiches, des circulaires et des bulletins de vote. Seules les listes qui obtiendront au moins 5% des suffrages exprimés dans les communes de plus de 1000 habitants pourront être remboursés s'agissant du financement de la campagne. Si vous choisissez d'aider financièrement un candidat, vous avez le droit de le faire, mais vous ne pouvez en aider qu'un seul et pour un montant maximum de 550 000 francs. Un parti peut aussi financer la campagne d'un candidat et de ses colistiers. En revanche, une entreprise n'a pas le droit de le faire, un établissement public non plus. Et puis il y a un plafond à ne pas dépasser pour les communes. Alors oui, il y a un montant à ne pas dépasser selon le nombre d'habitants. Il est majoré pour les listes présentes au second tour. Les dépenses électorales doivent être enregistrées et contrôlées par un expert comptable, et ce durant les 6 mois qui précèdent l'élection. Tout cela devra ensuite être validé, vous l'avez dit, par la Commission nationale des comptes de campagne. Si le candidat est en règle, il est remboursé à hauteur de 47,5% au maximum. C'est le plafond qui a été fixé pour les communes de plus de 2500 habitants. Mais en cas de non-respect des règles, ça se complique. L'amende peut atteindre 180 millions de francs pacifiques et le candidat peut être inéligible pendant 5 ans. Est-ce que des candidats ont déjà été sanctionnés? Alors oui, Clément Le Gaïc, ex-conseiller municipal à Papara, a été déclaré inéligible en 2014 à cause de ses comptes de campagne, comme l'ex-maire de Mahina, Patrice Jamé d'ailleurs en 2015, et plus récemment Oscar Temarou en 2018. Lui aussi a été déclaré inéligible pendant 1 an après que ses comptes de campagne ont été jugés remplis d'irrégularités par la Commission nationale. Il a dû quitter son fauteuil à l'Assemblée. Merci Natacha, bonne soirée. Et toujours dans le cadre de la campagne électorale, ce matin, on a pu entendre Jackie Briand sur notre antenne radio. Le chef de file des Verts en Polynésie justifie sa candidature à Aroué. On l'écoute tout de suite. Pour moi, c'est important. Je ne suis pas parachuté. Ça fait partie de ces modes électoraux. On prend quelqu'un qui a un peu une notoriété, on le parachute sur un... Non, c'est pas du tout ça. Donc c'est une chronologie que je souhaitais absolument préciser. Tout simplement parce que j'habite à Aroué depuis 2005 maintenant. J'y vis, je suis retourné un peu chez moi après avoir une parenthèse. La seconde chose, c'est qu'à Aroué, et avec le choix du titre Porionu i Aroué, Porionu était la chefferie au moment des premiers contacts. Ce que j'essaie de vous expliquer, vous avez rappelé dans vos éditions tantôt la problématique de tous ces jeunes qui vont chercher ailleurs des réponses à leurs problèmes. Ça veut dire que les personnes d'une certaine fragilité, se trouve aujourd'hui confrontée à une absence de racines. La commune doit remettre la problématique de son histoire, de son parcours historique, de sa culture au sein de son action. Et demain matin, l'invité café de la matinale radio sera Teura Iriti. Elle est en tête de la liste Ya Papaoa Aroué. Elle viendra nous présenter son programme pour la commune dont le maire est actuellement Philippe Chil. Vos questions sont attendues au 40 86 16 00. L'élu du Tawera à l'Assemblée sera interviewé par Ibrahim Ahmed Azi. Une précision qui ferme donc cette page consacrée aux élections municipales.